Dans les années 60, à Détroit, vous saviez dès la naissance que vous finiriez comme ouvrier sur une chaîne de montage. Ça ne me semblait pas vraiment être un but dans la vie. Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. Take out the jams, motherfucker! MC5, les 5 de Motor City. S'il est des groupes cultes, ils sont de ceux-là. Et Wayne Kramer était leur guitariste. En pleine guerre du Vietnam, ils ont inventé un rock politique et violent, à l'image de l'Amérique d'alors, pas si peace and love qu'on voudrait le faire croire aujourd'hui. En réaction à cette guerre qui se déroule loin de chez eux et qui leur demande de mourir pour des valeurs qu'ils ne reconnaissent plus, les jeunes Américains se révoltent. L'Amérique des 60s crie non à la guerre, à l'image de ces vétérans qui arrachent leur médaille devant la Maison-Blanche en 68. Second bataillon, premier de marine, tout le pouvoir au peuple. La clé pour nous, c'était la guerre du Vietnam. C'était ça qui nous divisait le plus. Je suis tombé sur ce délinquant juvénile qui s'appelait Fred Smith et qui jouait du bongo, et puis sur un livreur de journaux qui m'avait dit qu'il était batteur. C'était Dennis Thompson. Et puis, il y avait ce type qui habitait à 2 pâtés de maison de chez moi. C'était un genre d'intello bohémien complètement barré, qui s'appelait Rob Tyner. Ajoutez-y le bassiste Michael Davis et vous obtenez un cocktail détonnant qui, dès 65, jette les bases du hard rock et du punk. Autant que leur son, leur attitude va influencer des générations de musiciens, des Stooges d'Iggy Pop qui assuraient leur première partie, aux Sex Pistols et aux très techno KLF ou Daft Punk qui n'hésitent pas à les sampler ou à les citer 30 ans après leur hymne Kick Out the Jams, rue dans les brancards en VF. Notre expérience n'était pas le peace and love. C'était l'autodétermination et l'autodéfense. Notre position était plutôt hardcore. Les hippies, la scène de San Francisco, avec Bill Graham et tous ces groupes hippies, quand ils nous ont vus débarquer en Californie avec nos gros amplis Marshall et des vêtements brillants, tournoyant comme James Brown et jouant à plein pot et bondissant sans arrêt sur scène en gueulant « Démolissez tout, enfoirés !» ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ça les faisait même flipper à mort. Le MC5 déboulait en ville en criant « Les intégristes arrivent, la droite arrive, réveillez-vous ». La guerre du Vietnam fut le déclic, mais ce sont les émeutes raciales qui guideront ce qui deviendra la ligne politique du groupe. Le MC5 est l'un des rares, alors, à oser reprendre du James Brown sur scène et à citer John Coltrane comme une référence. À partir de 68, sous la conduite de leur manager John Sinclair, le MC5 fonde le White Panther Party, calqué sur le programme des Black Panthers américains. Sinclair le paiera de 10 ans de prison pour 2 juins. Huey Newton et Eldridge Cleaver ont lancé un appel pour nous demander de monter le parti des White Panthers. Ils nous ont dit que les Black Panthers s'occupaient de la communauté noire et qu'il fallait que quelqu'un fasse le boulot chez les Blancs. Pour nous, c'était une façon d'exprimer nos frustrations et d'entrer dans l'action. Ça nous obligeait aussi à nous organiser. On était constamment surveillés par le gouvernement fédéral, par la police locale. Ils enregistraient nos conversations téléphoniques et nous arrêtaient. On s'est souvent battu avec la police, parce qu'ils nous prenaient au sérieux quand on disait qu'on voulait détruire le gouvernement. Depuis
Depuis la séparation du groupe en 72, Rod Tyner est mort et Fred Smith, le guitariste devenu entre-temps le mari de Patti Smith, a disparu en 95. Wayne Kramer, lui, continue d'arpenter les scènes du monde entier. Installé à Los Angeles, il a sorti une dizaine d'albums en solo, dont le dernier en live, Living Like a Motherfucker. Il produit aussi des groupes alternatifs. C'est l'un des derniers guitares héros des 60s encore en activité. Pourrait-il y avoir un nouveau MC5 aujourd'hui ? C'est une industrie multimilliardaire qui est contrôlée par 5 grandes multinationales. Elle ne s'intéresse qu'aux parts de marché et aux profits. Tout ce qui pourrait perturber le système social, ils ne le permettraient même pas. Tout ce qui les intéresse, c'est vendre ces bouts de plastique. Ils se fichent de la musique, du message, de tout. En fait, je crois qu'ils considèrent même la musique comme une plaie. Ils préféraient plutôt vendre des disques sans musique.